Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. L'Algérie célèbre la journée nationale de l'armée nationale populaire coïncidant avec le 4 août de chaque année pour rendre hommage à l'un des piliers de la nation algérienne et à ses efforts pour la préservation de la sécurité nationale. Cette journée instituée par le président Abdelmadjid Tebboune a pour but de valoriser le rôle stratégique et prépondérant de l'ANP au niveau national, régional et international comme une armée pacifique issue des entrailles du peuple algérien, défendant ardemment l'Algérie contre toute menace extérieure. Troisième et dernier jour de la réunion pour les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO à Abuja, la capitale du Nigeria, sur fond de crise au Niger. Les discussions de la CEDEAO étaient autour des sanctions et solutions envisagées qui ont pris fin ce vendredi au moment où le scénario d'une intervention militaire semble de plus en plus inenvisageable. Et les militaires à la tête du coup d'État au Niger ont annoncé hier avoir procédé à l'annulation d'une série d'accords de coopération militaire avec la France. Ils sont au nombre de 5 et ont été signés de 1977 à 2020. La France, qui pour rappel compte entre 1000 et 1500 soldats déployés au Niger. Et dans une tribune publiée au Washington Post, le président nigérien, retenu en otage par les militaires putschistes, Mohamed Bazoum, a déclaré que le coup d'État aura des répercussions et des conséquences dévastatrices sur l'ensemble de la région du Sahel, mais également sur le monde. Selon un communiqué de la compagnie libyenne National Oil Corporation, le groupe énergétique algérien, la Sonatrach, annonce lever l'état de force majeure dans le bassin d'Urdames. La NOC a reçu une notification du géant algérien des hydrocarbures pour les blocs 65, 96 et 95. Idem pour les groupes énergétiques italiens Eni et BP qui déclarent officiellement la levée de la force majeure et la reprise de leurs activités d'exploration dans 3 régions du pays. Au mois de décembre, la NOC avait pour rappel appelé les sociétés étrangères avec lesquelles les accords d'exploration et de production de pétrole et de gaz ont été signés à lever la force majeure invoquée de leur côté, argumentant d'une amélioration de la situation sécuritaire. Au Maroc, le chômage bat des records jamais atteints au pays, selon les chiffres publiés par le Haut Commissariat au plan marocain. L'inactivité professionnelle enregistre une hausse de 12,4% au deuxième trimestre de l'année 2023, ce qui porte le nombre de demandeurs d'emploi à 1,5 million de personnes. Le pays reste très fortement impacté par la crise socio-économique qui le secoue à la suite de la détérioration de l'ensemble de ses indicateurs macroéconomiques et à leur tête l'explosion de la dette extérieure. Dans les territoires occupés de la Palestine, le jeune Mahmoud Abousan, âgé de 18 ans, a été assassiné par les balles des forces d'occupation sionistes lors d'une incursion dans le camp de Tolkaram. Le jeune martyr a été ciblé à bout portant à la tête avant d'être transféré à l'hôpital où il a rendu l'âme. Dans le dossier ukrainien, le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, s'est rendu une nouvelle fois sur le front en Ukraine pour inspecter les forces russes. Selon Shoigu, qui s'est rendu au quartier général de la première ligne du groupe armé centre engagé dans les combats en Ukraine, où il a remercié les officiers et les troupes pour avoir mené des opérations réussies près de Liman. La visite de Shoigu intervient quelques jours après celle effectuée sur la ligne de front par le général Valery Gerasimov, chef d'état-major général. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.